Je vous l'ai dit au sommaire, c'est une émission dédiée à la solidarité. On connaît tous Médecins du Monde ou encore Médecins sans frontières. Alain Deloche, qui est chirurgien cardiaque, a décidé de créer la chaîne de l'espoir, dont on va parler tout de suite avec Geneviève Le Rigoleur. Bonjour, vous êtes coordinatrice de l'antenne nantaise. Oui. Vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée de Claudine Moriclet, accueillante et bénévole également sur cette antenne de Nantes. Donc je rappelle, l'antenne de Nantes a été créée en 2005 par le professeur Olivier Baron, qui est également chirurgien cardiaque, et le professeur Patrice Guérin, cardiologue, ainsi que leurs épouses. Alors, quelles sont les différentes missions, les principales missions des chaînes de l'espoir, de la chaîne de l'espoir? Alors, la chaîne de l'espoir est orientée vers 5 axes. Le premier, enfin, il n'y a pas d'ordre en fait, mais ce sont des missions de chirurgiens qui partent avec leur équipe médicale opérer dans des pays, de près de 30 pays. Essentiellement d'Afrique. Essentiellement d'Afrique actuellement. Ils vont en même temps former les médecins sur place. Là, je viens d'avoir une photo alors c'est pas en Afrique, mais à Kaboul, une génération de cardiologues vient d'être diplômée pour la 2e année de suite par la chaîne de l'espoir. Super. Ensuite, donc, mission et formation, ça demande aussi des hôpitaux. Donc, la chaîne construit des hôpitaux dans certains pays, installe des salles d'opération, parce qu'une opération cardiaque, parce que c'est beaucoup d'opérations cardiaques, ça demande quand même un matériel très sophistiqué. La 3e, c'est le cas d'état d'urgence, enfin, donc aller dans des pays, en Syrie, opérer. La 4e, c'est l'éducation, c'est bien de les soigner, mais c'est bien aussi qu'ils aillent à l'école. Il y a un suivi derrière. Voilà, il y a un suivi. Et la 5e, que les gens connaissent mieux, les téléspectateurs connaissent certainement mieux ce 5e axe, c'est l'accueil des enfants en France et en particulier à Nantes. Donc des enfants qui ne peuvent pas se faire opérer dans leur pays d'origine, donc ils viennent se faire soigner en France et sont par la même occasion accueillis par des familles françaises durant leur convalescence. Exactement, ils viennent sans leurs parents, accompagnés par une association merveilleuse qui s'appelle Aviation sans frontières et qui les amène jusqu'à Nantes. Et là, ils sont dans des familles d'accueil. Alors, combien compte cette association, notamment en Pays de la Loire? Combien de familles d'accueil? De bénévoles, pardon. Ah, de bénévoles. Alors, en bénévoles, on est une trentaine, sans compter les familles d'accueil. Alors, d'où viennent principalement, on l'a dit, d'Afrique et les enfants opérés? Maintenant, oui, essentiellement d'Afrique. Ça avait commencé plus vers l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge. Ensuite, on a été vers l'Asie mineure avec l'Irak, la guerre d'Irak. On a eu beaucoup d'enfants irakiens à ce moment-là. Et puis, maintenant, c'est essentiellement l'Afrique. Oui. Combien d'enfants sont opérés chaque année, environ? Alors, en France, une centaine, alors que la chaîne soigne 100 000 enfants dans le monde, dans 30 pays. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau, mais c'est ce qui est bien connu quand même. Sûr. Donc, une centaine et une quinzaine à Nantes chaque année. Et en Pays de la Loire? À peu près? Une quinzaine. Une quinzaine. Voilà. Donc des enfants qui viennent principalement d'Afrique, mais aussi d'Asie, donc accueillis durant leur convalescence par des familles, notamment comme vous, Claudine Moriclet, vous êtes bénévole, accueillante et bénévole au sein de l'association. Depuis quand Alors depuis 2008, ça fait une dizaine d'années que nous sommes bénévoles auprès des enfants de la chaîne de l'espoir. Nous avons connu la chaîne à travers des émissions, on a été donateurs au départ, puis un jour on a eu envie de franchir le pas. Donc on a accueilli une petite fille irakienne la première fois. Donc ce qui était un petit peu difficile, c'était le dialogue forcément avec une langue qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais on a travaillé avec des livres pour gagner la confiance de cet enfant qui avait quand même 13 ans, qui comprenait bien les choses. Et puis les 5 autres enfants, ce sont des enfants qui venaient d'Afrique. Comment Geneviève, comment les familles sont choisies? D'abord, elles sont volontaires. Elles connaissent la chaîne par une émission comme aujourd'hui. Et ensuite, elles font appel à la chaîne par Internet très souvent. Et puis nous avons mis en place un accompagnement de ces familles. Donc des personnes vont les rencontrer chez elles. C'est important de voir le cadre dans lequel les enfants vont être accueillis. Et on les rencontre à peu près 1 heure pour expliquer un peu tout. Tout n'est pas rose, c'est quand même compliqué, c'est un enfant très malade. Donc on leur explique bien. Vous-même, vous avez accueilli Oui, moi j'ai accueilli 2 enfants. Au tout début de l'antenne de Nantes, en 2006 et 2007. Et après, j'ai accompagné les familles d'accueil. Donc, on les accompagne jusqu'au bout. On reconduit l'enfant à l'aéroport avec eux. Vous gardez un contact qui est préservé? Alors, au début de l'antenne, non. Maintenant qu'il y a des liens avec Internet qui sont beaucoup plus faciles, les familles ont très souvent en Afrique un téléphone portable. Maintenant, oui, il y a des liens. Les familles peuvent voir leur enfant, il y a des photos envoyées. Donc, il y a quand même un petit lien qui est conservé. Qui se fait.
les familles sont choisies. Est-ce que elles ont le choix de l'enfant? Oui. Non. Non, c'est vrai que c'est une question qui peut paraître alors, un peu elle nous donne les grandes déplacée. lignes. Parce que maintenant, par exemple, on accueille beaucoup des bébés. Donc, ça demande, on est réveillé la nuit, enfin, c'est peut-être plus compliqué qu'un adolescent, c'est d'autres problèmes. Mais c'est quand même des conditions particulières. Donc, elles nous disent un petit peu quel enfant elles veulent accueillir un petit peu. Et puis après, c'est nous qui, en fonction de l'enfant, de la gravité du cas, si on le place dans une famille qui est plutôt près du CHU ou qui peut être un peu éloignée, s'il y a des enfants dans la famille, voilà. Un enfant peut être accueilli jusqu'à 6 mois. Claudine, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Peut-être les émissions vues, j'ai plus trop souvenir parce que ça fait 10 ans. Mais bon, j'aime beaucoup les enfants. Je suis issue d'une famille nombreuse du côté de mon mari. J'ai 18 neveux et nièces. Donc j'ai accueilli durant tous les étés à 2, 3 ou 4. Et un jour, on a eu envie de franchir le pas, justement, d'accueillir des enfants et de pouvoir leur donner la chance de pouvoir vivre dans leur pays, quoi. Est-ce qu'il y a des conditions restrictives à l'accueil de ces enfants, notamment, je parle par rapport à des conditions médicales post-opératoires? Non, parce que la plupart du temps, ces enfants ont un problème cardiaque. On n'a eu que 2 enfants c'était pas une opération cardiaque, mais la plupart, c'est ça. Et les pathologies sont choisies pour que, quand ils sont opérés, c'est une grave opération qui dure 5 heures la plupart du temps, mais c'est une fois que le cœur est opéré, c'est réparé. Il n'y a pas besoin de traitement derrière. Enfin, donc il y a une convalescence, une cicatrisation, tout ça. Mais finalement, non, il n'y a pas de conditions particulières. Tout l'aspect médical est pris en charge par l'association si besoin. Entièrement, ça je tiens absolument à le dire. C'est pas la sécurité sociale qui paye les opérations. C'est pas vous, tout le monde. C'est les dons uniquement de la chaîne de l'Espoir. On parlera de la façon dont vous récoltez les dons tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous expliquiez en fait financièrement comment ça se passe. C'est-à-dire cet enfant, on l'a dit tout à l'heure, il peut rester jusqu'à 6 mois dans une famille d'accueil. Il faut le nourrir, il faut l'habiller. Tout ça, c'est la famille qui le prend en charge? Oui. La famille s'engage à nourrir cet enfant, signe une charte. Et donc, il doit nourrir l'enfant, l'habiller si jamais il n'a pas suffisamment, s'il est arrivé en tongs et en short en plein hiver, il va falloir évidemment l'habiller. Mais ça, c'est très facile de trouver. Des gens qui donnent des vêtements, c'est facile. Mais par contre, tout ce qui est médical, c'est la chaîne qui paye. Donc, s'il y a des médicaments à acheter, la facture est envoyée à la chaîne de l'Espoir. Quelles sont les démarches concrètement pour être une famille accueillante? En fait, il faut aller sur le site de la chaîne de l'Espoir, chaîne-de-l'espoir.org en un mot. Et puis là, il faut se laisser guider. Et à ce moment-là, on fait une demande qui nous est transmise. Si la personne habite près de Nantes, cette demande va nous arriver sur notre boîte mail de la chaîne à Nantes et on va les appeler. Voilà. Alors, on va partir sur... on va parler des centres maintenant, de toutes vos missions. Vous faites notamment à Dakar, à Mali ou encore au Cambodge. Le docteur Patrice Guérin a formé donc des locaux à Dakar. Vous avez installé une salle de coronorographie. Comment ça s'est passé? L'hôpital de Nantes, avec Patrice Guérin, qui a lui-même est chef de service de chirurgie interventionnelle à Nantes, a proposé d'installer une salle de coronarographie. Et en plus court, c'est cathétérisme, c'est plus simple, à Dakar. Donc, l'entreprise Siemens a aussi aidé à ce que le matériel soit moins cher. Et ils ont installé cette salle, c'est la seule de toute l'Afrique, et qui permet d'opérer le cœur en rentrant par les artères sans ouvrir. Alors, on ne peut pas toujours le faire, évidemment, sinon on ferait toujours comme ça. Mais c'est évidemment beaucoup plus simple. L'hospitalisation est beaucoup plus courte et il n'y a pas de cicatrisation. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Cette salle, maintenant, des missions partent. Donc, en février, là, Patrice Guérin est parti avec sa mission. Il est parti et il a continué à former, mais ils sont presque indépendants, là, maintenant, à Dakar. Des formations qui durent combien de temps? Combien de temps on forme? Alors, il reste une semaine. C'est extrêmement court, mais c'est assez, quand même, ils font tout en doublon.
en début de semaine, et après, ils les laissent seuls, et ils sont juste derrière. D'accord. Et voilà. Et pareil, le professeur Baron, lui, il part à Kaboul opérer en mission avec la chaîne de l'espoir. Il part opérer en Ouzbékistan. Enfin, vous avez créé il y a plusieurs missions qui un centre à Komo à Dakar. Vous avez également bâti un centre cardiopédiatrique en 2001 à Phnom Penh. Où le docteur Baron donc, a opéré des enfants et formé le personnel médical. Oui. La prochaine réalisation de la chaîne de l'espoir, c'est une unité cardiopédiatrique à Bamako. C'est une grande première pour le docteur Olivier Baron. Quel type d'opération va-t-il effectuer des chirurgies cardiaques sur les enfants. Essentiellement. Ce sont des malformations cardiaques. Il faut savoir que c'est la première malformation qui existe chez tous les bébés dans le monde. C'est le cas le plus important. Enfin, on ne le sait pas trop. C'est presque 1% des enfants. Hein. Et on ne le sait pas trop en France parce qu'on les opère dès qu'ils sont nés. Et puis après, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont guéris. Oui. Donc on en parle très peu. On en parle très peu. Et justement, comment on fait, Claudine, quand le temps maximum que vous ayez passé avec un enfant, c'était combien de temps 3 mois. La première petite fille qui est arrivée, l'Irakienne, a passé 3 mois. Elle était prête à partir au bout de 2 mois, mais il y avait des soucis de papier pour le retour parce qu'elle passe par la Jordanie et c'était un petit peu compliqué pour le retour. Humainement, inéluctablement, on s'attache à ces enfants. Oui. On fait comment ça ne doit pas être facile. Hein. On fait comment? Moi, je me suis dit, si c'est beaucoup trop difficile de laisser partir un enfant pour le premier accueil, je ne le referai pas. Bon, je vous avouerai que la première, à 13 ans, elle est partie assez facilement. Ça faisait un mois qu'elle était prête. Ça a été assez facile. Le deuxième, ça a été un déchirement. Parce qu'il est parti tout seul. À 3 ans, il est parti tout seul, dans les bras d'une convoyeuse ou une cigogne qu'on appelle. Et les autres sont partis en général à plusieurs. Et je me dis, on est adulte, il faut se... Oui, il faut se blinder un petit peu le cœur et se dire, l'enfant est parti vivant, mais on s'y attache, c'est inévitable. C'est normal. Pour terminer, Geneviève, comment fait-on pour donner à l'association? C'est important. Voilà, tout ça, ça coûte très très cher. Une opération cardiaque en France, c'est 10 000 €. Hein. Et donc, oui, les dons sont indispensables. Et pour donner, il faut aller encore sur le site de la chaîne de l'espoir. Et là, alors là, ça c'est très visible. Hein. Faire un don, vous cliquez dessus et vous avez toutes les démarches possibles pour faire un don. Sinon, on peut envoyer un chèque à la chaîne de l'espoir à Paris, voilà, rue des Morillons. Geneviève Rigoleur, Claudine Boriclet de la chaîne de l'espoir, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis. De l'association, n'hésitez pas. J'aurais eu un petit message à passer. Il y a un marathon Zumba organisé le 3 juin sur Donge et les bénéfices seront reversés 44 du côté de Saint-Nazaire et les bénéfices seront reversés à la chaîne de l'espoir par l'intermédiaire de l'association Les X que je remercie au passage. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau.